ils sont ministres. Moi, je suis troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Je suis vice-président de l'Union des jeunes parlementaires africains. Et je suis parlementaire de la francophonie. Ça me suffit largement comme responsabilité. Comme responsabilité. Oui, dans la seconde partie, nous allons justement parler de cette législature, la 11e législature, faire un peu le bilan et puis des élections législatives. Pendant 6 ans, tous les pouvoirs entre les mains périssables du président Macky Sall pendant 6 ans. Qu'est-ce qui peut motiver le fait de redonner la totalité de ses pouvoirs au président Macky Sall? La réponse dans la seconde partie. Vous êtes d'accord? Merci. Publicité. Cetex, so fresh. warugaru yaay mooy toppatoo njabootam tette leen ci seen àdduna ba ñu am njëriñ xamal leen solo si yar teggin ak lii di set raxas seen loxo bu ñu jógee ci biti mbaa ñu foo ba pare ak balaa ñoo lekk mën nañoo aar te musal ñu ci yenn jàngoro yi man Cetex lave-mains laa taamu sama feem mooy Cetex saabu liquide bu duute gaaw a xëpp Cetex dafay dindi lépp luy salte ak microbe yi nekk suñuy loxo bàyyi ñu xet gu neex Cetex, le geste simple. Merci de rester avec nous. Abdou Mbow, troisième vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal. L'Assemblée nationale, avant d'en venir à son bilan, nous nous acheminons vers les législatives. Les Sénégalais, vous êtes d'accord, ont donné ces 6 dernières années tous les pouvoirs au président Macky Sall. Mais les Sénégalaises et les Sénégalais n'ont pas eu tort de donner les pouvoirs au président Macky Sall. Pourquoi je le dis? Parce que le président Macky Sall est un homme engagé pour l'émergence du Sénégal. Le président Macky Sall est un homme juste. Et le président Macky Sall est un homme qui est déterminé à travailler à ce que le Sénégal puisse aller de l'avant. Oui, l'objet de la question... Quand on a un homme comme ça à la tête d'un pays, on a l'obligation de lui donner les pouvoirs pour que le pays... 6 ans après, quand même, il n'avait pas droit à l'erreur. Quand on vous donne tous les pouvoirs, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous êtes d'accord? Mais vous savez, l'erreur, on dit qu'elle est humaine. Mais le président de la République, sur ces 6 ans, a eu à travailler à ce que le Sénégal puisse aller de l'avant. Et je vais vous donner des exemples précis. Sur le plan social, le président de la République, pour la première fois... On ne parle pas de bourse familiale. Non, pour la première fois de l'histoire du Sénégal, un Sénégalais qui n'est pas fonctionnaire reçoit quelque chose qui vient du budget du Sénégal, c'est-à-dire les bourses de sécurité familiale. Quand tu vas dans la brousse avec le PUDC, vous avez vu des pistes de production dans les localités les plus reculées du pays. Vous allez voir des villages reculés, électrifiés. Vous allez voir des villages qui, depuis 1960, n'ont pas eu d'eau, avoir de l'eau. Vous allez voir, avec la couverture maladie universelle, qui n'est pas très sentie au niveau des communes, que des enfants qui n'avaient pas où se soignaient gratuitement au niveau de ces villages-là. Sur le plan de l'éducation, depuis 6 ans, pour la première fois, on a eu une année scolaire normale, sans grève. Octobre, juin. Sur le plan de la santé, oui,
normal, je dis bien. Sur le plan de la santé, il y a eu, je l'ai dit tout à l'heure, avec la couverture maladie universelle, vous avez vu les mutuelles qui sont en train d'être ouvertes partout au Sénégal. Sur le plan de la justice, il y a eu une réforme. Depuis 1960, la justice, le secteur de la justice demande une réforme. Vous avez vu une réforme du système judiciaire. Vous avez vu aussi sur le plan universel une réforme qui avait été décriée au début parce que beaucoup de gens n'avaient pas compris. Et aujourd'hui, sur le plan universitaire, même les étudiants et les professeurs ont compris que la réforme que le président de la République, avait proposée et qui est en train d'être menée de fort belle manière par le ministre Mary Teuw Niane est aujourd'hui pratiquement à son terme. On voit les résultats sur ce plan. En 2012, non, c'était juste pour vous dire, pour vous montrer que le président de la République aujourd'hui... Oui, je vous ai permis de dresser votre bilan. Énormément de choses. Oui, en 2012, quand les Sénégalaises et les Sénégalais, comme vous dites, donnaient les pleins pouvoirs au président Macky Sall, le 4e président du Sénégal indépendant, tous les pouvoirs au président Macky Sall, oui, ce président promettait à ces Sénégalaises et à ces Sénégalais une consolidation de notre démocratie. Absolument. En réduisant son mandat. Absolument. En faisant un quinquennat en lieu et place d'un septennat. Tout à fait. En opérant des réformes institutionnelles. Donc pour des institutions, pour un Sénégal, des institutions fiables. Tout à fait. Aujourd'hui, avec ces réformes, au sortir de ces réformes et le référendum, beaucoup de Sénégalais, surtout par rapport à la justice, décrient la gestion du président Macky Sall. Mais vous savez, le président de la République a été quelqu'un de très cohérent. Quand je dis quelqu'un de très cohérent, tout ce qu'il avait promis aux Sénégalais, il l'a fait. Je commencerai par le mandat. Le président de la République a dit plus d'une fois qu'il va réduire son mandat de 7 à 5 ans. Au-delà du mandat, la consolidation de notre démocratie. Non, mais attends, vous avez cité, permettez-moi de vous répondre point par point. Parce que nous sommes en train de parler à des Sénégalaises et des Sénégalais qui sont épris de justice, qui peuvent quand même comprendre. Ça, c'est déjà entendu par rapport au mandat. Votre argument là. C'est déjà entendu, mais vous m'avez demandé en énumérant des points. Permettez-moi de répondre. Allons-y. Donc, pour le mandat, le président de la République l'avait dit. Il l'a dit plusieurs fois, mais en tant que gardien de la Constitution. Il n'a pas voulu quand même tordre les lois de la République comme on a l'habitude de le voir. Il n'avait pas le choix. Et il a demandé au Conseil constitutionnel qui lui a notre dit, démocratie, voilà ce qu'il faut faire. Et il n'y a pas plus... Est-ce que sous Macky Sall, la démocratie sénégalaise s'est vue consolidée? Mais absolument. La démocratie s'est vue consolidée parce que vous avez vu à chaque fois les gens parlaient de oui, des marches et tout. Vous avez vu que les gens, quand ils veulent marcher, ils marchent librement. Il n'y a pas eu de réprimande. Vous n'avez jamais vu, à part quand même une marche qui avait été... qui a débordé. Bien que... Non, mais quand on dit que, oui, l'exécutif est là, mais le pouvoir législatif ne joue pas son rôle de contrôle du gouvernement. Mais ça, c'est les opposants qui le disent, et c'est de bonne guerre. Pourquoi je le dis? Quand on allait en campagne électorale, en 2012, avec la coalition Benno Bokk Yakaar, il y avait Rewmi, il y avait d'autres qui sont sortis. Qu'est-ce qu'ils disaient dans leur discours? Moi, j'étais avec Idrissa Seck. En 2012, à Thiès, on faisait campagne ensemble avec le docteur Augustin Tine, avec les autres. C'est lui-même qui prenait la parole pour dire il faut donner au président de la République Macky Sall une majorité pour qu'il puisse mener ces réformes à bien. Oui, il était conséquent avec lui-même. Non, attends. Non, c'est juste pour vous dire que c'est lui-même qui disait cela. Et pourquoi je le dis? C'est pour dire que personne n'est tombé du ciel pour être député. Nous tous, on a été investis par des partis, par des coalitions, pour donner une majorité au président afin qu'il puisse gouverner de manière paisible. Est-ce qu'il y a eu contrôle du gouvernement de la part des députés? Depuis 1960, Pape Cheikh, c'est la première fois avec cette 12e législature, malgré les clichés qu'on veut faire sortir de cette 12e législature, que le Premier ministre vient à l'Assemblée avec tout le gouvernement. C'est la première fois. Quoi qu'on puisse dire, il n'y a aucun gouvernement qui l'a réussi depuis 1960. C'est le président de la République Macky Sall, sous son magistère, venir pour répondre aux questions, aux interpellations des parlementaires. Un. Deuxièmement, on parle souvent de contrôle du gouvernement.
Mais combien de missions le Parlement a eu à faire à l'intérieur du pays, au niveau des directions, au niveau de certains conflits pour régler des questions sur le plan social, sur le plan juridique. Je donne je donne le cas de Dangote. Et je parle sous le contrôle des Sénégalaises et des Sénégalais, et surtout de Mme Hélène Tine qui décrit souvent cette 12e législature. On était ensemble. Quand il y a eu le problème Dangote, on a fait ici une délégation des parlementaires avec à sa tête le président du groupe parlementaire. On est parti voir la direction de Dangote à l'usine. On est parti voir les populations. On est parti voir la famille Serigne Saliou pour travailler à régler ce problème de Dangote. À part l'Assemblée nationale, il n'y a pas quelqu'un qui a pu faire des démarches pour régler ce problème-là. Ça, je vous donne un exemple précis. Quand il y a eu des problèmes au niveau de Diass, c'est les parlementaires qui se sont déplacés pour aller voir les populations, c'est-à-dire avec l'implantation de l'aéroport, qui ont eu à faire des actions pour que ce problème-là puisse être réglé. Quand il y a eu la grève de la faim des étudiants sortant de PASTEF, c'est moi-même, avec ce même député Hélène Tine, qui sommes partis rencontrer les députés, discuter avec eux, après avoir une réunion avec le ministre de l'Éducation nationale pour que ces sortants de PASTEF puissent être intégrés au niveau de la fonction publique. Des tâches que la Commission nationale du dialogue social pourrait... Non, attends, après une réunion avec le Premier ministre. Je ne parle pas de la Commission nationale de dialogue social. On a dit que le parlementaire représente les populations. Oui, et ces questions-là, c'est des questions qui touchent directement les populations. On vous attendait surtout par rapport au pétrole au Sénégal. Mais j'en reviens, j'en viens. Parce que vous m'avez demandé des exemples. J'en donne des exemples. Par rapport au pétrole, certains parlent de commission d'enquête parlementaire. Mais Pape Cheikh Sylla, pour avoir une commission d'enquête parlementaire, il faut une nébuleuse. L'opposition, ce qu'il avait demandé, c'était quoi? Ils ont demandé les contrats que l'État du Sénégal a signés par rapport au pétrole. Mais le gouvernement a eu... Et ils ont porté plainte. Le gouvernement a eu à publier sur le net tous les contrats pétroliers. Mais l'Assemblée nationale est une institution. Ici, on ne fait pas de la blague. Ce n'est pas des gens qui se lèvent, qui se disent porter plainte. D'ailleurs, la plainte là, tu n'en as pas entendu parler depuis qu'ils ont dit qu'ils l'ont déposée. Est-ce qu'ils l'ont déposée? C'est même une question à se poser. Maintenant, nous, il n'y avait pas assez de suspicion, il n'y avait pas assez de doutes autour du pétrole du Sénégal. Il n'y avait pas assez pour une enquête parlementaire. Il y avait plusieurs déclarations. Il y avait assez de déclarations. Ça, tu peux le dire. Des déclarations de qui? Je mets un point d'interrogation. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont demandé la publication des contrats. Et l'État a publié les contrats. Maintenant, une Assemblée nationale sérieuse ne peut pas se baser sur des déclarations des opposants qui eux-mêmes savent que les déclarations qu'ils sont en train de faire sont totalement fausses pour ouvrir une enquête parlementaire sur quoi que ce soit. Il y a eu contrôle, il y a eu contrôle. Aujourd'hui, il y a eu contrôle de l'exécutif. Il y a eu contrôle de l'exécutif sur énormément de plans. Et vous avez surtout augmenté le budget de l'exécutif. Mais vous lui avez octroyé beaucoup plus de moyens que sous Abdoulaye Wade. C'est le budget de l'État. Et cela montre la bonne santé. Mais là également, on vous attendait à une gestion beaucoup plus sobre. C'était l'annonce faite. Mais je vais vous dire. Mais là, la présidence de la République a beaucoup plus de moyens. L'exécutif globalement a beaucoup plus de sous pour accomplir ses tâches. Je vais vous dire, Pape Cheikh, c'est le budget du Sénégal qui a augmenté. Cela montre quoi? Cela montre la bonne santé économique de notre pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand vous avez dit, par exemple, la rationalisation des dépenses publiques, et c'est ce que le président de la République a fait, n'oubliez pas que 25 agences et directions ont été supprimées. Ça, c'est un. Et il y en a combien à côté? Non, mais non, il n'y en a pas qui plus. Ont vu le jour. Non, attends, il n'y en a pas plus, encore une fois de plus. Je vous donne un chiffre exact. Il y a 25 agences et directions qui ont été supprimées. Ça, c'est clair. Il n'y a plus de logements conventionnés dans ce pays. Ça a été supprimé.
plus de 3 milliards a été économisé sur le téléphone. Même aujourd'hui, les députés que nous sommes membres du bureau de l'Assemblée nationale sont gescontés. Pourquoi Les il y a plus de dépenses alors? Mais non, attends, il y a plus de dépenses. Vous ne pouvez pas me dire que sur les dépenses de prestige, il y en a plus. Non. L'État a réduit son train de vie. Et ça, je vous parle en connaissance de cause. Ça, vous le dites au Sénégal. Non, mais attends, je le dis au Sénégalais. Vous êtes député, vous faites partie du bureau de l'Assemblée nationale. Absolument. À la télévision, vous dites que... À la télévision, Sen TV, en émission, en toute la vérité, invité par Pape Cheikh Sylla, je dis que le train de vie de l'État a drastiquement été diminué sous Macky Sall. Ça, je le dis en connaissance de cause. Quand on parle de l'augmentation du budget de la présidence de la République, mais n'oubliez pas que c'est les bourses de sécurité familiale qui ont été mises. Et on a eu à l'expliquer au niveau du vote du budget. Parce que certains opposants qui ne connaissent même pas, qui ne savent même pas lire un budget, on dit que voilà, le budget de la présidence de la République a augmenté. Ce n'est pas vrai. C'est les bourses de sécurité familiale qui ont été logées dans le budget de la présidence qui a fait que ce budget a augmenté. Mais Pape Cheikh Sylla, ceux qui étaient là avant 2012 et ceux qui sont là après 2012 savent que le président de la République a rationalisé les dépenses de prestige au niveau de l'État. Ça, oui, en 2012, avec Idrissa Seck faisait partie de ceux qui appelaient les Sénégalais à donner tous les pouvoirs au président Macky Sall. Aujourd'hui, il est de l'autre camp. Il dit qu'il ne faut surtout pas redonner la totalité des pouvoirs au président Macky Sall. Et beaucoup de Sénégalais disent la même chose, 6 ans après. Mais vous savez, Idrissa Seck, c'est vrai, il a un problème. Tu sais, le problème d'Idrissa Seck, c'est qu'il veut être président de la République. Ça, c'est son droit le plus absolu. Quand on veut être président de la République et que Macky Sall est aujourd'hui à la tête de ce pays, on mène la politique de au-delà de son opinion. On dit beaucoup de Sénégalais, mais la totalité des Sénégalais aujourd'hui, la majorité, je dis bien, continue à faire confiance au président de la République. Au nom de quoi faudrait-il redonner tous les pouvoirs au président Macky Sall? Pourquoi je le dis? Parce que le président de la République, aux dernières élections, a appelé à un référendum. La majorité des Sénégalais a voté pour lui. Ce qui veut dire que la majorité des Sénégalais continue à faire confiance au président de la République. Pourquoi il faudrait encore donner une majorité au président de la République? Parce que nous avons à la tête de ce pays quelqu'un qui, depuis 2012, est en train de travailler à ce que le Sénégal aille vers l'émergence avec des exemples précis. J'ai énuméré énormément d'exemples. Je peux encore vous en... Oui, vous avez oublié l'autosuffisance en riz. Mais non, mais attends, l'autosuffisance en riz... pour 2017. Vous avez oublié également l'emploi, le nombre d'emplois promis. Le ministre de l'Agriculture... 500 000 emplois. Le ministre de l'Agriculture vous a dit et a fait l'état des lieux par rapport à l'autosuffisance en riz. Je pense que sur ce plan-là, c'est des chiffres exacts que le ministre de l'Agriculture a donnés. Par rapport aux emplois des jeunes, vous avez entendu le ministre de la Jeunesse aussi faire l'état des lieux. Et n'oubliez pas que ces 500 000 emplois, c'est pour 7 ans. Et aujourd'hui, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi a donné des chiffres exacts que vous pouvez par exemple consulter dans Internet. Mais ce que je peux vous dire est que le président de la République est en train de révolutionner ce pays-là sur le plan économique, sur le plan social et pratiquement sur le plan de la gestion et de la transparence. Ici, au niveau de la 12e législature, les premières mesures qu'on a prises, c'était des mesures pour travailler à la transparence, c'est-à-dire l'OFNAC, la loi sur la transparence et énormément de lois qui ont été prises pour que l'État aujourd'hui puisse travailler en totale transparence. Et vous conviendrez avec moi que le Sénégal aujourd'hui est nettement meilleur avec le climat des affaires qui a été amélioré pratiquement sur tous les plans. Même sur le plan, même les Sénégalais aujourd'hui. En totale transparence. Mais absolument. Mais vous savez, même les Sénégalais savent que même le président de la République a énormément travaillé pour la réduction du panier de la ménagère. Depuis 3 ans, vous avez vu que l'impôt sur le revenu a été baissé. Vous êtes salarié, vous ne me démentirez pas que vous avez eu... Non, mais c'est vrai. Ça, c'est des réalités aujourd'hui qui sont là. Les denrées de première nécessité, vous avez vu la flambée des prix. Depuis que le Macky Sall est là, vous avez vu que l'inflation
est quand même maîtrisé. Vous avez vu qu'il y a Il y a de l'oignon, il y a les condiments. Attends, depuis quelques mois. On va passer une bonne fête de Korité. Oui, absolument. Parce que vous avez vu même que l'électricité chez vous, Pape Cheikh, l'électricité a été diminuée. Ça aussi, ce sont des mesures sociales. Ça, c'est vrai. Ce sont des mesures sociales importantes et qui ont un impact réel. Les factures contestent ces décisions, les dernières factures. Quelles factures? Les dernières factures reçues par les Sénégalais. Vous avez parlé de manière... Pape Cheikh, vous êtes un Sénégalais. Vous êtes un Sénégalais. Vous avez reçu une facture chez vous. Vous avez le devoir, en tant que journaliste, d'informer vrai et juste. Et je pense que quand quelqu'un dit cela, vous-même, quand vous recevez votre facture, vous avez vu qu'il y a eu quand même une réduction. Ça, il faut vous avez parlé de 10%. Non, mais j'étais de 10%. Absolument. Et je pense quand même qu'il faudrait que les Sénégalais et les Sénégalais, même ici au niveau de l'Assemblée, on a des gens qui disent toujours, qui disent jamais du bien du régime du président Macky Sall, mais ici, en plénière, ils ont accepté que pour cette fois, quand même, parce qu'ils ne peuvent pas quand même nier, on ne peut pas nier l'évidence. Et il y a énormément de choses qui ont été faites par le président Macky Sall et son régime. C'est pas de l'arnaque, il y a eu baisse du coût de l'électricité au Sénégal. C'est pas de l'arnaque. De toutes les façons. Énormément de choses, il y a énormément de choses. Dans votre bulletin de salaire aussi, à l'époque, vous aviez laissez mon bulletin de salaire. Non, il y en a beaucoup qui parlent d'arnaque quand même par rapport à la couverture maladie universelle. C'est pas de l'arnaque, Pape Cheikh. Il faut aller à, comme je vous l'ai dit, il faut aller à l'hôpital. Les services. Je suis en contact avec les populations tous les jours. Mais non, les populations, mais quand vous allez à l'hôpital, ils vous diront que les enfants de 0 à 5 ans ne payent pas. Et le plan Sésame le plan Sésame est toujours... vous le maintenez toujours? Mais absolument, absolument. Moi, personnellement, il y a plus... j'ai vu des gens à qui on aide souvent, mais qui bénéficient tout le temps du plan Sésame. Mais attends, les bonnes mesures, il ne faut jamais les supprimer. Tu sais, la continuité de l'État... L'opérationnalité du plan Sésame, je dis bien. Mais elle est opérationnelle. Elle est opérationnelle. Ça, il faut aller contrôler pour voir qu'elle est opérationnelle. Ouais. Les hôpitaux parlaient de dette d'une ardoise salée? Non, parce que ici au niveau l'année dernière, pas l'année dernière, au début de l'année, avec la loi de finances rectificative, on avait absorbé quand même les dettes des hôpitaux. Maintenant, après cela, c'est sûr et normal qu'il y a une dette quand même que l'État doit aux hôpitaux. Moi, je pense que ça quand même, mais quand même ça a été amélioré. Il y a eu une amélioration. Quand Donc même, un Sénégal social apaisé. Il y a quelques agents d'anciennes sociétés qui observent des grèves de la faim. Mais globalement, vous nous dites un Sénégal social. Mais c'est normal. Vous savez, Pape Cheikh, il faut voir par exemple ces organisations. Ce sont des sociétés quand même qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui ont été liquidées et dont le passif social est revenu à l'État. C'est la continuité de l'État. Ce passif social est en train de polluer l'atmosphère. Non, ça ne peut pas polluer parce qu'il y a énormément de choses qui ont été faites. Je vous donne par exemple l'exemple. Le 1er mai, quasiment tous les syndicalistes ont posé la question du passif social. Je vous donne l'exemple par exemple des chemins de fer. Depuis par exemple 2012, le président de la République est en train de tout faire pour régler le passif social parce que n'oubliez pas que c'était une entreprise privée qui avait été privatisée. L'État a repris quand même cette société-là en créant une société de patrimoine, une société d'exploitation entre le Mali et Bamako. C'est vrai que ça a été retardé un peu avec ce qui s'est passé au Mali, mais le président de la République, après la reprise de cette société qui est devenue Dakar Bamako Ferroviaire, est en train de travailler à régler énormément de choses sur le passif social que les repreneurs ont laissé. Parce que c'est les repreneurs qui devraient régler énormément de choses. Mais comme l'État a repris les choses et que c'est des Sénégalais et des Sénégalais qui travaillent là-bas, sur le plan du passif social, énormément de choses ont été faites. Le temps passe vite. Pour Air Afrique, énormément de choses ont été faites. Maintenant, il y a des choses qui restent parce qu'il ne faudrait pas être ici devant les Sénégalais et les Sénégalais et leur dire que le président Macky Sall a tout fait. Ce serait de la malhonnêteté intellectuelle. Le président Macky Sall est aujourd'hui en train de faire des choses énormes, bien, mais il y a des choses qui restent à faire et je pense qu'avec le deuxième mandat que les Sénégalais voudront bien lui donner, il va quand même parachever ce qu'il veut faire. Vous parlez de deuxième mandat.
Absolument. Deuxième mandat, vous ne parlez pas de second mandat. Mais vous savez... Deuxième mandat, ça veut dire qu'il y a la possibilité d'en avoir une troisième. Le président de la République ne peut pas en avoir... Vous savez bien ce que vous dites, non, hein? attends, je dis bien deuxième mandat Oui. et Vous dernier. n'avez pas dit second mandat. Non, attends, deuxième et dernier. Second et deuxième, c'est la même chose. C'est pas la même chose, vous savez bien ce que vous dites. Non, quand je dis non, deuxième mandat... S'il y a deuxième, il y a possibilité... Si on parle de deuxième, il y a possibilité d'un troisième. Parce que si je on suis parle très de second, c'est clair. Non, attends, on a dit que on ne peut avoir que 2 mandats. Oui. 2. Donc, non, parlons de second mandat. Non, attends, non, moi je parlais de deuxième mandat. Parce qu'il ne peut pas y avoir de troisième mandat. Ça, c'est clair et net. Le président Macky Sall a fait un mandat, aura fait un mandat en 2019. Après un autre mandat de 5 ans, il ne peut pas en faire un troisième. Parce que c'est les Sénégalaises et les Sénégalais qui ont quand même voté cette réforme-là au niveau du référendum. D'accord. Le temps passe tellement vite et c'est intéressant avec Abdoumbo. Abdoulaye Wade, vous taxez d'esprit sous-développant. Cette fois-ci, vous voyez gros. Vous nous parlez de train express régional et vous nous parlez d'une compagnie aérienne sénégalaise pour Blaise Diagne en 2017 déjà. Mais vous savez, la compagnie, elle est déjà là. Parce que d'abord, on a créé la société. De nom. Non, mais attends, elle est là parce que vous avez vu, le ministre est rentré hier de France au niveau du salon du budget pour affirmer qu'on a déjà acheté les 2 avions à terre. Ça, c'est très clair. La compagnie, elle est créée, la société, avec un capital, il y a un directeur général et on est en train de faire le recrutement du personnel. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas quand même photo avec ce qu'on devrait faire. Si ça a pris du temps, c'est parce qu'on n'a pas voulu faire comme avant. Parce que n'oubliez pas que la compagnie qu'on avait créée avant, la défunte Sénégal Airlines, mais on a créé une compagnie où les actionnaires n'ont jamais totalement libéré le capital. On ne peut pas avoir une compagnie où les actionnaires n'ont pas libéré le capital. Aujourd'hui, le président de la République est en train d'avancer lentement, mais sûrement, pour qu'on puisse avoir une compagnie aérienne digne de ce nom. La compagnie est déjà là. Absolument, elle est là. Et vous allez accueillir quand même Abdoulaye Wade. Mais attends, accueillir Abdoulaye Wade en quoi? Abdoulaye Wade est un ancien président qui dirige une liste, mais s'il vient, peut-être ses partisans vont l'accueillir. Moi, je ne suis pas un partisan d'Abdoulaye Wade. Et nous attendons qu'il vienne. Comme il est candidat, il sera devant nous, mais pas devant le président, mais comme il est candidat. Il vous a longtemps inspiré quand même, vous avez été à l'UJTL. Mais attends, il nous a inspiré. Moi, j'ai été le porte-parole de l'UJTL. On a grandi dans son parti, mais aujourd'hui, comme on l'avait dit, l'élève Macky Sall a gagné le maître Abdoulaye Wade. Ça, il ne faut pas l'oublier. Abdoumbo, encore une fois, merci. Mais merci, Pape Cheikh. Moi aussi, je voudrais quand même vous remercier, mais remercier aussi vos techniciens et de nous avoir permis quand même de nous exprimer avec beaucoup d'enthousiasme, parce que c'est toujours quand même plaisir de nous exprimer devant les Sénégalais et les Merci, nous n'avons pas parlé de la bataille de Thiès, le temps passe vite, et de Thierno Alassane Sall, que vous avez perdu. Mais vous savez, non, vous l'avez perdu définitivement. Non, on ne l'a pas perdu, parce que vous n'avez pas entendu Thierno Alassane dire qu'il quitte le parti. Mais moi, personnellement, après qu'il a quitté le gouvernement, je suis allé le voir et il m'a dit que s'il quitte le parti, en ce moment surtout, il serait un lâche. Il va continuer à travailler pour le président Macky Sall. C'est ce qu'il m'a dit personnellement et jusqu'à présent, je ne l'ai pas vu poser un acte contraire à cette déclaration. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à gagner Thiès, comme vous l'avez dit, à conforter notre majorité à Thiès. Parce que, comme je vous l'ai dit, les dernières élections, c'est nous qui avons gagné le département et nous pensons c'est déjà fini. Cette élection législative, nous allons quand même gagner Thiès. Yes. Merci. À dimanche, Inch'Allah, pour un autre numéro de Toute la Vérité. Ils sont ministres. Moi, je suis 3e vice-président de l'Assemblée nationale. Je suis vice-président de l'Union des jeunes parlementaires africains. Et je suis parlementaire de la francophonie. Ça me suffit largement comme responsabilité. Comme responsabilité. Oui, dans la seconde partie, nous allons justement parler de cette législature, la 11e législature, faire un peu le bilan et puis des élections législatives. Pendant 6 ans, tous les pouvoirs entre les mains périssables du président Macky Sall pendant 6 ans. Qu'est-ce qui peut motiver le fait de redonner la totalité de ses pouvoirs au président Macky Sall?
La réponse dans la seconde partie. Vous êtes d'accord? Merci. Publicité. Cetex, so fresh. warugaru yaay mooy toppatoo njabootam tette leen ci seen àdduna ba ñu am njëriñ xamal leen solo si yar teggin ak lii di set raxas seeni loxo bu ñu jógee ci biti mbaa ñu foo ba pare ak balaa ñoo lekk mën nañoo aar te musal ñu ci yenn jàngoro yi man Cetex lave-mains laa taamu sama feem mooy Cetex saabu liquide bu duute gaaw a xëpp Cetex dafay dindi lépp luy salte ak microbe yi nekk suñuy loxo bàyyi ñu xet gu neex. Cetex, le geste simple. Merci de rester avec nous. Abdou Mbow, troisième vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal. L'Assemblée nationale, avant d'en venir à son bilan, nous nous acheminons vers les législatives. Les Sénégalais, vous êtes d'accord, ont donné ces 6 dernières années tous les pouvoirs au président Macky Sall. Mais les Sénégalaises et les Sénégalais n'ont pas eu tort de donner les pouvoirs au président Macky Sall. Pourquoi je le dis? Parce que le président Macky Sall est un homme engagé pour l'émergence du Sénégal. Le président Macky Sall est un homme juste. Et le président Macky Sall est un homme qui est déterminé à travailler à ce que le Sénégal puisse aller de l'avant. Oui, l'objet de la question... Quand on a un homme comme ça à la tête d'un pays, on a l'obligation de lui donner les pouvoirs pour que le pays... 6 ans après, quand même, il n'avait pas droit à l'erreur. Quand on vous donne tous les pouvoirs, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous êtes d'accord? Mais vous savez, l'erreur, on dit qu'elle est humaine. Mais le président de la République, sur ces 6 ans, a eu à travailler à ce que le Sénégal puisse aller de l'avant. Et je vais vous donner des exemples précis. Sur le plan social, le président de la République, pour la première fois... On ne parlait pas de bourse familiale. Non, pour la première fois de l'histoire du Sénégal, un Sénégalais qui n'est pas fonctionnaire reçoit quelque chose qui vient du budget du Sénégal, c'est-à-dire les bourses de sécurité familiale. Quand tu vas dans la brousse avec le PUDC, vous avez vu des pistes de production dans les localités les plus reculées du pays. Vous allez voir des villages reculés, électrifiés. Vous allez voir des villages qui, depuis 1960, n'ont pas eu d'eau, avoir de l'eau. Vous allez voir, avec la couverture maladie universelle, qui n'est pas très sentie au niveau des communes, que des enfants qui n'avaient pas où se soignaient gratuitement au niveau de ces villages-là. Sur le plan de l'éducation, depuis 6 ans, pour la première fois, on a eu une année scolaire normale, sans grève. Octobre, juin. Sur le plan de la santé, oui, normal, je dis bien. Sur le plan de la santé, il y a eu, je l'ai dit tout à l'heure, avec la couverture maladie universelle, vous avez vu les mutuelles qui sont en train d'être ouvertes partout au Sénégal. Sur le plan de la justice, il y a eu une réforme. Depuis 1960, la justice, le secteur de la justice demande une réforme. Vous avez vu une réforme du système judiciaire. Vous avez vu aussi sur le plan universel une réforme qui avait été décriée au début parce que beaucoup de gens n'avaient pas compris. Et aujourd'hui, sur le plan universitaire, même les
étudiants et les professeurs ont compris que la réforme que le président de la République, avait proposée et qui est en train d'être menée de fort belle manière par le ministre Mary Teuw Niane est aujourd'hui pratiquement à son terme. On voit les résultats sur ce plan. En 2012, non, c'était juste pour vous dire, pour vous montrer que le président de la République aujourd'hui... Oui, je vous ai permis de dresser votre bilan. Énormément de choses. Oui, en 2012, quand les Sénégalaises et les Sénégalais, comme vous dites, donnaient les pleins pouvoirs au président Macky Sall, le 4e président du Sénégal indépendant, tous les pouvoirs au président Macky Sall, oui, ce président promettait à ces Sénégalaises et à ces Sénégalais une consolidation de notre démocratie. Absolument. En réduisant son mandat. Absolument. En faisant un quinquennat en lieu et place d'un septennat. Tout à fait. En opérant des réformes institutionnelles. Donc pour des institutions, pour un Sénégal, des institutions fiables. Tout à fait. Aujourd'hui, avec ces réformes, au sortir de ces réformes et le référendum, beaucoup de Sénégalais, surtout par rapport à la justice, décrient la gestion du président Macky Sall. Mais vous savez, le président de la République a été quelqu'un de très cohérent. Quand je dis quelqu'un de très cohérent, tout ce qu'il avait promis aux Sénégalais, il l'a fait. Je commencerai par le mandat. Le président de la République a dit plus d'une fois qu'il va réduire son mandat de 7 à 5 ans. Au-delà du mandat, la consolidation de notre démocratie. Non, mais attends, vous avez cité, permettez-moi, de vous répondre point par point. Parce que nous sommes en train de parler à des Sénégalaises et des Sénégalais qui sont épris de justice, qui peuvent quand même comprendre. Ça, c'est du déjà entendu par rapport au mandat. Votre argument là. C'est du déjà entendu, mais vous m'avez demandé en énumérant des points. Permettez-moi de répondre. Allons-y. Donc, pour le mandat, le président de la République l'avait dit. Il l'a dit plusieurs fois, mais en tant que gardien de la Constitution. Il n'a pas voulu quand même tordre les lois de la République comme on a l'habitude de le voir. Il n'avait pas le choix. Et il a demandé au Conseil constitutionnel est-ce que notre démocratie... Voilà ce qu'il faut faire. Et il n'y a pas plus... Est-ce que sous Macky Sall, la démocratie sénégalaise s'est vue consolidée? Mais absolument. La démocratie s'est vue consolidée parce que vous avez vu à chaque fois les gens parlaient de oui, des marches et tout. Vous avez vu que les gens, quand ils veulent marcher, ils marchent librement. Il n'y a pas eu de réprimande. Vous n'avez jamais vu, à part quand même une marche qui avait été... qui a débordé. Bien que... Non, mais quand on dit que, oui, l'exécutif est là, mais le pouvoir législatif ne joue pas son rôle de contrôle du gouvernement. Mais ça, c'est les opposants qui le disent, et c'est de bonne guerre. Pourquoi je le dis? Quand on allait en campagne électorale, en 2012, avec la coalition Benno Bokk Yakaar, il y avait Rewmi, il y avait d'autres qui sont sortis. Qu'est-ce qu'ils disaient dans leur discours? Moi, j'étais avec Idrissa Seck. En 2012, à Thiès, on faisait campagne ensemble avec le docteur Augustin Tine, avec les autres. C'est lui-même qui prenait la parole pour dire il faut donner au président de la République Macky Sall une majorité pour qu'il puisse mener ces réformes à bien. Oui, il était conséquent avec lui-même. Non, attends. Non, c'est juste pour vous dire que c'est lui-même qui disait cela. Et pourquoi je le dis? C'est pour dire que personne n'est tombé du ciel pour être député. Nous tous, on a été investis par des partis, par des coalitions, pour donner une majorité au président afin qu'il puisse gouverner de manière paisible. Est-ce qu'il y a eu contrôle du gouvernement de la part des députés? Depuis 1960, Pape Cheikh, c'est la première fois avec cette 12e législature, malgré les clichés qu'on veut faire sortir de cette 12e législature, que le Premier ministre vient à l'Assemblée avec tout le gouvernement. C'est la première fois. Quoi qu'on puisse dire, il n'y a aucun gouvernement qui l'a réussi depuis 1960. C'est le président de la République Macky Sall, sous son magistère, venir pour répondre aux questions, aux interpellations des parlementaires. Deuxièmement, on parle souvent de contrôle du gouvernement. Mais combien de missions le Parlement a eu à faire à l'intérieur du pays, au niveau des directions, au niveau de certains conflits pour régler des questions sur le plan social, sur le plan juridique. Je donne je donne le cas de Dangote. Et je parle sous le contrôle des Sénégalaises et des Sénégalais, et surtout de Mme Hélène Tine qui décrit souvent cette 12e législature. On était ensemble. Quand il y a eu le problème Dangote, on a fait ici
une délégation des parlementaires, avec à sa tête le président du groupe parlementaire. On est parti voir la direction de Dangote à l'usine. On est parti voir les populations. On est parti voir la famille Serigne Saliou pour travailler à régler ce problème de Dangote. À part l'Assemblée nationale, il n'y a pas quelqu'un qui a pu faire des démarches pour régler ce problème-là. Ça, je vous donne un exemple précis. Quand il y a eu des problèmes au niveau de Diass, c'est les parlementaires qui se sont déplacés pour aller voir les populations, c'est-à-dire avec l'implantation de l'aéroport, qui ont eu à faire des actions pour que ce problème-là puisse être réglé. Quand il y a eu la grève de la faim des étudiants sortant de PASTEF, c'est moi-même, avec ce même député Elentine, qui sommes partis rencontrer les députés, discuter avec eux, après avoir une réunion avec le ministre de l'Éducation nationale pour que ces sortants de PASTEF puissent être intégrés au niveau de la fonction publique. Des tâches que la Commission nationale du dialogue social pourrait... Non, attends, après une réunion avec le Premier ministre. Je ne parle pas de la Commission nationale de dialogue social. On a dit que le parlementaire représente les populations. Oui, et ces questions-là, c'est des questions qui touchent directement on vous attendait surtout par rapport au pétrole au Sénégal. Mais j'en reviens, j'en viens. Parce que vous m'avez demandé des exemples. J'en donne des exemples. Par rapport au pétrole, certains parlent de